Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore une fois sur l'émission Le Grand Soir et dans la rubrique L'œil du juriste avec le maître Brice Oussou, notre consultant juridique, également maître avocat, voilà, avocat au barreau du Bénin. Aujourd'hui, avec lui, on aborde le thème du viol, infraction sexuelle et prostitution de personnes vulnérables sur Internet. Maître Brice Oussou, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, comme je le disais tantôt, nous allons aborder le thème viol, infraction sexuelle et prostitution des personnes vulnérables sur Internet. Alors, ma première question pour vous est de savoir qu'est-ce qu'une infraction sexuelle sur Internet? Infraction sexuelle sur Internet, comme vous l'avez dit, on décompose. C'est d'abord une infraction sexuelle. L'infraction n'est pas commise sur Internet, mais c'est que la personne qui est victime de cette infraction a été mise en contact avec l'auteur de l'infraction par les moyens de communication électronique, par les moyens ordinaires de communication que nous avons sur Internet. La communication électronique, les réseaux sociaux, la communication publique sur les réseaux sociaux ou bien la communication privée sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, la victime a été mise en contact avec l'auteur de l'infraction de viol ou d'infraction sexuelle par le biais de la communication électronique, la communication numérique. Donc c'est cela, le viol ou les infractions sexuelles par le biais de l'Internet. Ok, alors je rappelle, le thème c'est viol, infraction sexuelle et prostitution des personnes vulnérables sur Internet. Qui peut-on qualifier de personnes vulnérables? Les personnes vulnérables sont les personnes que l'article 525 de la loi portant code du numérique qualifie de personnes présentant une particulière vulnérabilité, c'est-à-dire les personnes qui ont une vulnérabilité apparente ou connue, en tout cas de l'auteur de l'infraction, ou les personnes qui ont une vulnérabilité due soit à une maladie, soit à une infirmité, soit à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse. Exemple, les folles qui circulent ou les fous qui circulent dans la rue, ou une femme qui est enceinte, une femme qui a une infirmité physique ou un homme qui a une infirmité physique. Alors donc, on essaie de se mettre en contact avec ces personnes-là par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'une communication électronique, pour les amener à faire de la prostitution. Donc en fait, c'est la prostitution ordinaire telle que nous la connaissons qui est organisée et mise en place par le biais des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les auteurs de l'infraction ou les personnes qui organisent, qui mettent en place le cadre dans lequel l'infraction se commet, on atteint la victime de l'infraction au travers les réseaux sociaux. Donc, voilà la prostitution de personnes vulnérables. Alors, quand je prends par exemple un jeune qui utilise un réseau social comme Facebook et qui se fait un ami sur Facebook, qui fait une demande d'amis et tout, et cette personne-là l'invite dans un cadre quand même pas les moins peu orthodoxe, et le viol ou la viol, est-ce que la personne-là peut, en fait, peut aller vers une autorité, je sais pas... Justement, c'est cela la question. C'est-à-dire quoi? Les articles 523, 524 et 525 de la loi portant code du numérique disposent relativement au viol, aux infractions sexuelles et à la prostitution de personnes vulnérables. En fait, les infractions dont il est question ici sont les infractions en réalité de viol telles qu'on les connaît, infractions sexuelles telles qu'on les connaît, ou de prostitution de personnes vulnérables telles qu'on la connaît, à la différence que pour le cas de ces infractions, les victimes ont été mises en contact avec les auteurs de ces infractions par le biais de la communication électronique ou par le biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? Pour un viol ordinaire, ce qui se passe, c'est que le gars, il circule dans un coin assez sombre, il voit la dame en train de passer, on l'attrape et puis on viole, on la met dans un coin, on viole. Donc, les deux n'ont pas été mis en contact par le biais d'une communication électronique ou par le biais de réseaux sociaux. Ici, on essaie d'attirer la victime dans un traquenard. On essaie de prendre
contact, d'entrer en contact avec la victime par le biais de la communication électronique pour pouvoir la mener dans le cadre ou les conditions dans lesquelles l'infraction sera commise. Donc, c'est lorsque l'auteur s'est mis en contact avec la victime par le biais de la communication électronique que cette infraction est-ce que entre-temps, si l'auteur n'est pas allé jusqu'au viol, est resté au niveau de... Bon, la tentative de viol est punie. Ok, donc la personne peut toujours... La tentative qui n'a pas été arrêtée par la volonté même de l'auteur est punie autant que l'infraction. Voilà. Alors, que prévoit la loi pour punir ces... Alors, pour cette infraction, celle de viol, où l'auteur a été mis en contact avec la victime par le biais de la communication audio, électronique ou des réseaux sociaux, la loi punit cette infraction jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et jusqu'à 50 millions de francs CFA d'amende. Pour les infractions sexuelles, autres que le viol, à savoir l'utilisation de tout ce qui a rapport au sexe qui joue sur la personne elle-même, toutes les autres infractions, on peut les définir si vous voulez. La loi prévoit jusqu'à 10 ans de peine de prison, d'emprisonnement, et jusqu'à 25 millions de francs CFA d'amende, pratiquement la moitié de ce qui est prévu pour le viol. Et pour les infractions de prostitution de personnes vulnérables, c'est pratiquement la même infraction que le viol, à savoir 20 ans de réclusion criminelle jusqu'à 50 millions de francs CFA d'amende. Alors, vous remarquez que le législateur est très sévère en ce qui concerne toutes les infractions qui sont commises par le biais de la communication électronique ou des réseaux sociaux. Et donc, il est important que les citoyens béninois sachent qu'il existe désormais au Bénin une loi qu'on appelle loi portant code du numérique, la loi 2017-20 du 20 avril 2018 qui sanctionne sévèrement tout cela. Mais est-ce que la responsabilité de la victime n'est pas engagée? Vous allez chercher la responsabilité de la victime. Si la victime est responsable de quelque chose à l'occasion de la procédure, du procès, on verra. Pour l'instant, est-ce que les faits sont commis? La faute de la victime, c'est peut-être une cause d'atténuation de la responsabilité de l'auteur. Le juge avisera. Mais il faut décourager surtout les auteurs de ces infractions et les auteurs potentiels. Voilà. Et décourager, et entre-temps, sensibiliser de ces personnes-là qui vont qui rencontrent ces potentiels auteurs de ces crimes au travers la rencontre elle est organisée sur un réseau social. Vous savez, ça se passe, on organise une rencontre, on vous invite, on vous envoie des messages et puis vous ne savez pas que c'est vers là qu'on vous conduit et vous vous retrouvez victime de ce genre d'infraction. Donc c'est important ce genre d'émission pour que les citoyens soient davantage sensibilisés pour éviter que cette infraction ne soit commise. Parce que lorsque c'est commis, et nous allons conclure par là, ça vous fait jusqu'à 20 ans de prison et jusqu'à 50 millions de francs CFA d'amende. C'est important. Donc je crois que les téléspectateurs ont compris et également sensibilisé parce que c'est très bien. Une chose est d'avoir une loi qui réprimande de ces actes-là, mais une chose est de connaître, parce que la vulgarisation n'est pas encore... Et par cette émission, est en train de vulgariser cette loi, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Également, Maître Brice Roussou, avocat au barreau du Bénin, également notre spécialiste sur l'émission Le Grand Soir sur la rubrique, ou dans la rubrique L'œil du juriste. Merci d'être resté des nôtres et à bientôt.